Beauté beauté, c'est Grâce. Dans cette vidéo, je vais parler de ma première fois. Bien évidemment, je parle de ma première fois avec la marque CeraVe, avec le nettoyant CeraVe. Et avant de commencer, je tenais à préciser que sur cette chaîne, je fais des vidéos sur les soins du visage principalement. Sur cette chaîne, tu peux t'attendre à trouver des routines, des revues de produits, des vidéos éducatives et parfois des story time. Donc si c'est une thématique qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner dès à présent et à cliquer sur la cloche pour être à jour de toutes mes publications. Je m'organise pour poster tous les vendredis dans l'après-midi. Je fais pas mal de vidéos sur les nettoyants, comment bien nettoyer sa peau, etc. Quel nettoyant choisir. Et l'une des raisons, c'est parce que le nettoyant, c'est le nettoyage, l'étape du nettoyage, c'est vraiment la base. C'est un peu, tu sais, comme quand tu fais un gâteau, la génoise. C'est la base. Quand ta génoise, elle est réussie, ça fait en fait la réussite de ton gâteau pratiquement. Et une autre raison pour laquelle j'insiste beaucoup sur le nettoyant, c'est parce que le nettoyant, franchement, quand tu choisis un bon nettoyant qui est adapté à ta peau, ça peut réellement régler la plupart de tes problèmes. Que tu aies de l'acné ou de l'eczéma, ou que ta peau soit déshydratée, que tu aies une peau sèche, etc. Bien nettoyer sa peau, choisir le bon format qui est adapté à ton type de peau, réellement, ça peut t'aider au niveau externe. Après, c'est vrai qu'au niveau interne, il y a d'autres solutions. Il y a les compléments alimentaires, et le rééquilibrage alimentaire, et les traitements qu'on prend par comprimé, par voie orale, etc. Il y a voilà, le fait de dormir un peu plus, le niveau de stress, l'exercice. Mais je parle vraiment au niveau externe. Le nettoyage, le nettoyant, c'est ce qui peut t'aider à réellement corriger une bonne partie de tes problèmes. Un nettoyant, c'est vraiment un couteau à double tranchant. Il peut te servir ou te desservir en fait. Si il te sert, c'est parfait, il va juste nettoyer ce qu'il faut, laisser ta peau respirer et le conditionner pour que ta peau reçoive les autres étapes de ta routine. Mais quand tu prends un nettoyant qui n'est pas adapté à ta peau, ça peut ruiner ta barrière cutanée. Et quand ta barrière lipidique elle est ruinée, bah, c'est ce qui fait ta protection, c'est ce qui te protège des agressions extérieures, c'est ce qui te protège de la pollution, c'est ce qui te protège des variations de température, c'est ce qui te protège de toutes les bactéries qui peuvent venir de l'extérieur. Et quand ta barrière cutanée, elle est fragilisée, elle fait plus son rôle. Donc du coup, ta peau, elle sera beaucoup plus vulnérable aux irritations, à la sécheresse, à la déshydratation. Elle peut même être vulnérable et susceptible à l'acné, à l'eczéma, etc. Donc en ce qui me concerne, avant, j'utilisais le La Roche-Posay. Parce que en même temps, c'est un petit peu que c'est ce qu'on m'avait conseillé. Et c'est un bon nettoyant. Franchement, pendant longtemps, il a fait l'affaire, je peux pas le critiquer. Il m'a servi, etc. Il n'était pas trop asséchant, pas trop décapant, etc. Mais après avoir fait plus de recherches, je me suis rendu compte que le La Roche-Posay, il contenait du sodium lauryl sulfate. Et le sulfate, vous savez que voilà, c'est un ingrédient qui est controversé parce que le sulfate, c'est un agent qui est moussant, c'est ce qui fait en fait que ton nettoyant mousse en fait. Sauf que cet agent moussant peut être assez asséchant, assez décapant et parfois même ça peut même être irritant pour certaines personnes qui ont des peaux hypersensibles. Et le La Roche-Posay, réellement, j'avais rien à lui reprocher. Il était très matifiant. Par contre, après avoir compris quand même que le sulfate, bah, il pouvait un peu fragiliser ma barrière cutanée, je suis partie me rediriger vers quelque chose qui pourrait mieux servir à ma peau au niveau des ingrédients, au niveau des composants, au niveau de la formulation. La marque CeraVe, d'abord, c'est une marque dermocosmétique qui est conçue et développée par des professionnels de la peau, donc des dermatologues. Elle a été créée en 2005 aux États-Unis, puis rachetée après par L'Oréal, un grand groupe cosmétique français. C'est pour ça qu'il y a plein de pubs. Généralement, quand tu vois une marque comme ça qui sort de nulle part et qui tout d'un coup tu le vois partout sur les réseaux sociaux, sache que derrière il y a forcément une stratégie d'acquisition. Le groupe L'Oréal l'a certainement acheté pour élargir son portefeuille de marque et élargir le porte-monnaie du groupe certainement. Et comme il dispose certainement d'un gros budget de communication, c'est pour ça que c'était partout, versé partout là, dans les réseaux sociaux, etc., chez les influenceuses, qui avait plein de campagnes, etc. Plus de 50% des composants de ces produits contiennent des céramides. Les céramides, c'est des lipides, du gras qu'on a sur notre peau, et ces céramides viennent réparer et renforcer la barrière lipidique. La barrière lipidique, c'est ce qui permet de contenir l'eau qu'il y a dans notre peau, et c'est ce qui permet de nous protéger contre les agressions extérieures. Moi, j'aime la protection à tous les niveaux. Donc, quand j'ai vu que c'était des produits qui pouvaient m'aider à renforcer ma barrière cutanée, je me suis dit, why not? Donc moi, j'ai acheté le nettoyant, le gel moussant nettoyant qui convient aux peaux normales et jusqu'aux peaux grasses. Ça convient aux personnes qui ont des peaux hypersensibles, ce qui est mon cas. Ça ne contient pas de parfum, effectivement, je l'ai essayé tout à l'heure et franchement, ça sent à rien. Mais quand je dis rien,
mais rien, même pas. Je me suis dit, bon, comme c'est un produit qui est dermatologique, etc., ça va peut-être avoir, je sais pas, une odeur de, tu sais, parfois de médicaments ou d'hôpital, ça sent absolument à rien du tout. Et c'est un produit qui est non comédogène, donc ça c'est un très bon indicateur pour les personnes qui ont des peaux grasses notamment, qui produisent beaucoup de sébum, parce que on ne veut pas avoir à boucher nos pores, parce que si nos pores ils sont bouchés, bah, ça va empêcher l'évacuation du sébum, et si le sébum n'est pas évacué, ça crée des boutons. Donc, on veut rien qui vienne étouffer nos peaux. Et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle je n'ai pas acheté leur baume, parce que j'ai trouvé que c'était trop riche et trop généreux. Je me suis dit, ça va être trop étouffant, ma peau, elle va pas respirer. Je veux pas non plus avoir des routines qui viennent étouffer ma peau, encombrer ma peau. Je veux que ma peau aussi elle puisse respirer. Donc voilà, quoi dire de plus? C'est aussi des produits qui sont fabriqués en France. C'est vrai que la marque, elle est d'origine américaine, mais elle a été rachetée par un groupe français. Donc il y a des choses qui ont changé au niveau du canal de distribution, au niveau de la logistique, etc. et de la fabrication. Donc c'est made in France pour ceux qui aiment les produits locaux. Le point positif, c'est qu'au niveau des composants, il y a des actifs qui sont très intéressants, comme l'acide hyaluronique, très bon, donc un très bon humectant pour l'hydratation, le niacinamide qui va être vraiment top pour les personnes qui ont des imperfections, comme moi, et aussi les céramides que je viens de dire qui va renforcer et réparer votre barrière lipidique. Donc voilà pour ce nettoyant-là. Pour le moment, je dirais que réellement, c'est un nettoyant comme les autres. Le seul point positif. Les deux points positifs, c'est vraiment le côté céramide, réparation et le fait qu'il n'y a pas de sulfate. Ça veut dire que c'est pour moi un ingrédient en moins qui est controversé. Après, pour le moment, je l'ai utilisé qu'une seule fois, donc c'est pas vraiment une review où je peux dire que oui, il est bien ou il est moins bien. Mais en tout cas, je dirais que j'ai préféré tendre vers un nettoyant qui contenait le moins d'ingrédients qui pouvaient être nocifs pour moi sur le long terme en fait. Donc voilà pourquoi je me suis débarrassée du La Roche-Posay. Au niveau du rapport qualité-prix, je dirais que c'est correct parce que le La Roche-Posay, pareil, il coûtait aussi autour de 11-12 euros et celui-là il m'a coûté 11,90 € et je dirais même que c'est même un petit peu mieux parce que celui-ci il y a 473 millilitres et je crois que mon La Roche-Posay il y en avait un petit peu moins, je ne me rappelle plus, 400 millilitres. Bref, à vérifier. Après, c'est vrai que sur les La Roche-Posay, il y avait souvent aussi pas mal de promos qui faisaient que parfois je pouvais en acheter deux pour 18 euros. Donc bon, je sais pas, pour le moment, je n'ai pas vu de promo sur celui-ci. Mais je dirais que c'est un bon rapport qualité-prix. Je sais que ça va me durer longtemps. Je sais qu'il ne faut pas forcément en mettre beaucoup. Ça mousse aussi pas mal. Et d'ailleurs, il faudrait que je creuse parce que je me demande c'est grâce à quoi que ça mousse et quel agent moussant est contenu dans ce lavant. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu auras appris quelque chose. J'espère que elle t'aura fait du bien, j'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, fais-le moi savoir en mettant un like. Laisse-moi ton avis en commentaire. Est-ce que c'est une marque que tu as déjà essayé? Si c'est oui, dis-moi lequel des nettoyants tu utilises, parce qu'il y a plusieurs nettoyants. J'ai d'ailleurs hésité entre deux autres nettoyants. Il y en a un à base d'acide salicylique. J'étais très tentée. Mais comme je sais que j'ai le Neutrogena à base d'acide salicylique, je me suis dit c'est pas grave. Je vais prendre celui-là, je vais commencer par celui-là et puis après je verrai déjà celui-là comment il répond sur ma peau. Il y a aussi un autre nettoyant, c'est une crème nettoyante aussi, moussante. Mais je me suis dit bon, il fallait bien que je commence quelque part et je pense que de toute façon c'était même pas disponible en pharmacie. Donc je dis je vais commencer par celui-là. Il m'a l'air d'être bien adapté à mon type de peau. Donc je verrai. Et dis-moi dans les commentaires si c'est une marque qui te tente. Dis-moi dans les commentaires si oui, si tu utilises cette marque, lequel tu utilises. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de ce contenu-là. Ça me permet aussi d'améliorer mon contenu. Si tu as apprécié la vidéo, fais-le moi savoir en mettant un like. Et surtout n'oublie pas de t'abonner pour avoir plus de contenu sur des routines de soins du visage, sur des revues de produits, sur des vidéos éducatives et sur des story time. Abonne-toi dès maintenant et appuie sur la cloche pour être tenu, informé des prochaines publications. Je te retrouve vendredi prochain et entre-temps, prends bien soin de toi. Plein de bisous. J'espère que j'ai rien oublié parce que parfois je fais des vidéos et après je me rends compte que j'ai oublié de dire ça, j'ai oublié de dire ça, et puis c'est trop tard et puis après je dis non c'est pas grave, ça passe. Je me dis bon je peux pas refaire une autre vidéo juste pour rajouter ce point là, mais j'espère que j'ai rien oublié, je vérifie. Je prends mes notes hein. Bon, qu'est-ce qui est écrit là-dedans? Bon, j'ai tout dit, le rapport qualité-prix, bon je pense que j'ai tout dit hein. À la prochaine, n'oublie pas de t'abonner et cliquer sur la cloche. Je te retrouve vendredi prochain.